très haut. Nous t'élevons plus haut. C'est notre dernier dimanche du mois. C'est notre dimanche où nous disons Hosanna l'Éternel. Nous lui disons gloire à son puissant nom. C'est le dimanche où nous célébrons l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. C'est le dimanche où nous lui disons oui Seigneur, je suis en vie. Tout ce mois s'est écoulé, mais voici, je suis encore bien portant. Oh Seigneur, en ce dimanche, le dernier de ce mois d'avril, je ne peux que te glorifier, je ne peux que te magnifier, je ne peux que te célébrer, que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Chez toi, là où tu es, tu peux glorifier Dieu, tu peux acclamer Dieu, tu peux dire Hosanna, tu peux dire de manière prophétique Alléluia l'Éternel, parce que le Dieu vivant entend ta voix en ce matin. Pendant que tu suis ce culte en direct, le Seigneur est avec toi pour exaucer toutes tes prières. Fais une prière avec moi en ce matin et dis Seigneur, pendant que nous tirons à la fin de ce mois d'avril, Seigneur, mets fin à toutes mes calamités, mets fin à toute maladie de ma vie, mets fin à toute disette de ma vie, mets fin à tout ce qui est force satanique qui devait détruire ma vie, mets fin à tout cela. Lève ta voix et prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la fin de toute misère, la fin de toute maladie, la fin de toute forme d'adversité dans ma vie, la fin de l'opprobre dans ma vie, la fin de la honte, la fin de l'humiliation. Tout ce que le diable a prévu contre ma vie, je déclare la fin de tout cela. Pendant que nous achevons ce mois, j'achève la mort, j'achève les maladies, j'achève toute œuvre satanique, j'achève le péché, j'achève tout ce qui était contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur et dis-lui Seigneur, viens, pendant que nous achevons ce mois, viens glorifier ta vie dans ma vie, viens te glorifier dans ma vie. Viens faire quelque chose d'exceptionnel pour moi, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux dans ma vie. Seigneur, merci parce que mon Dieu, ta présence a toujours été là dans ma vie, Père éternel Dieu. Et je sais qu'en ce matin encore, tu fais une œuvre inouïe. Cette semaine sera une semaine agréable, une semaine de témoignage, une semaine où tu te montreras puissant dans ma vie. Je te vois déjà à l'œuvre et je sais que ton œuvre sera une œuvre inouïe dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Celui que nous aimons, qu'il soit célébré. Si tu as dit Amen là où tu es, voici ton témoignage arrive déjà. Ce dimanche est notre dernier dimanche du mois d'avril. Et pendant tout le mois d'avril, nous avons parlé de la puissance de la santé divine. Et en ce matin encore, nous continuons avec ce thème, la puissance de la santé divine. Mais ce matin, je donne un sous-thème. Les 4 piliers de la stabilité de l'homme. Les 4 piliers de la stabilité de l'homme. Et parlant de ces 4 piliers, je vais parler de la santé de l'homme, mais dans 4 dimensions. Le verset de base que nous avons lu depuis le début de ce mois, c'est 3 Jean, le verset 2. Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères, que tu sois en bon état, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en pleine santé. Je souhaite que tu prospères, que tu sois en pleine santé, en bon état, en pleine santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez-moi très bien, le plan parfait de Dieu, c'est que spirituellement, tu sois stable. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que moralement, psychologiquement, tu sois stable. La troisième dimension, c'est que physiquement, ton corps soit stable. Et la quatrième dimension, c'est que financièrement, que tu sois stable. Ces 4 dimensions, Dieu souhaite que ce soit stable dans ta vie. Quand l'homme est déséquilibré dans une de ces dimensions, sa joie commence à diminuer. Et en ce matin, je vois Dieu rendre ces 4 dimensions stables dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le diable vient dans la vie d'un homme, il suffit de déstabiliser l'une de ces 4 dimensions. Comme un fauteuil qui a 4
pieds, une chaise qui a 4 piliers pour pouvoir être stable. Dès que un est enlevé, la vie de l'homme commence à vaciller, à basculer. Et c'est là que tu vas voir que la personne commence tout doucement à déprimer. Jusqu'au point où elle commence à mourir seule dans sa maison. Vous la voyez dehors. Elle fait d'être heureuse, mais à la maison chez elle, elle est en train de mourir à petit feu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tout problème, toute dimension de ta vie qui fait que tu pleures seul à la maison, que cette dimension de ta vie-là soit restaurée par l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la première dimension, c'est la dimension spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Dieu dit, je souhaite que vous soyez édifiés spirituellement et que vous constituez une maison spirituelle. Édifiez-vous spirituellement au point d'être une maison spirituelle. Écoutez-moi. Celui qui s'édifie dans la présence de Dieu, celui qui aime Dieu, qui aime la présence de Dieu, spirituellement il grandit. Et quand un homme commence à grandir spirituellement, comme le spirituel commande le physique, tout commence à devenir très bon dans sa vie. La première dimension dans laquelle Dieu voudrait qu'il y ait une stabilité, c'est ta santé spirituelle. C'est la plus haute dimension, la santé spirituelle. Si ce matin où tu m'entends, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, ou encore tu marches avec Jésus mais tu as un pied dedans et l'autre pied est dehors. D'autres par contre sont découragés parce que se disant, ça fait déjà un moment que je prie et je suis avec Dieu mais je ne vois rien. Et cela a fait qu'ils ont été affectés à l'intérieur d'eux. Alors, la dimension spirituelle a pris un coup. Tu ne pries plus. Tu es tout le temps hors de la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand le diable vient dans un troupeau, un peu comme les lions, quand ils viennent dans un troupeau, ils cherchent les bêtes, les animaux les plus faibles. Qui sont ces animaux? Les plus vieux, les plus jeunes, ou encore les malades. Quand quelqu'un est malade spirituellement, quand le diable vient, il frappe rapidement la vie de cette personne. Voilà pourquoi il faut que ta santé spirituelle soit forte. Parce que la Bible dit, le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. Comme un lion, il rôde, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Mais quand le lion est en train de rôder autour du troupeau, il regarde et il regarde. Quand il voit les animaux féroces, les animaux qui sont bien dodus, quand il les voit, il dit, voilà, celui-là, si j'essaie de le toucher, je suis mort. Donc il continue de sillonner, de rôder autour du troupeau. Et quand il voit un vieux, je ne sais pas, glou, ou encore un vieux, un des animaux mais qui est très vieux, il dit, celui-là, je peux le toucher. Il voit aussi un jeune, tout petit. Il dit, celui-là, je peux le dévorer. Il voit aussi celui qui est malade. Il dit, celui-là, je vais le toucher. Quand le lion satanique, le diable, viendra tout autour de ta vie, qu'il ne vienne pas te trouver vieux. Vieux, c'est comment? Quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, la présence de Dieu rajeunit. Quand tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu commences à vieillir. Jeunes, comment? Jeunes, c'est ceux qui vont à l'église mais qui n'étudient pas la Bible pour pouvoir devenir, pour se nourrir, pour devenir des hommes forts. Malades, comment? Malades, ceux qui sont loin de la présence de Dieu et spirituellement déstabilisés. Mais quand tu as la présence de Dieu et que tu te nourris de la présence de Dieu, ta santé spirituelle devient une santé forte. Le diable te regarde et il dit, celui-là, je ne peux rentrer chez lui, je ne peux l'attaquer. Je déclare ce matin, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'il vienne trouver le Saint-Esprit dans ta vie, vienne trouver la présence de Dieu dans ta vie et qu'il soit mis en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. A dit
Ésaïe 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en déroute. Mais c'est l'Esprit qui est déjà en toi qui permet à Satan, à sa porte et à ses démons d'être en déroute. Après ce matin, aucune force des ténèbres ne te touchera au nom puissant de Jésus. Comment devenir spirituel? Il faut, comme je l'ai dit, aimer la présence de Dieu. Lis ta parole, la Bible, chaque jour. Il faut que tu sois accroché à Dieu. C'est ainsi que tu commences à devenir spirituel. Celui qui est bien nourri physiquement devient un homme fort. Celui aussi qui est bien nourri spirituellement devient un homme fort spirituellement. Et notre nourriture de base, c'est la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu la médites, ajoute à cela la prière. Et tu seras un homme imbattable. Car les hommes spirituels, nul ne peut les battre. Je déclare dès ce matin que tu es une femme imbattable, un homme imbattable, une femme inarrêtable, un homme irrésistible, au nom puissant de Jésus. La deuxième dimension où Dieu voudrait qu'il y ait une santé, c'est la dimension morale. Cette dimension est une dimension vraiment délicate. Nos émotions nous contrôlent. Quand je parle d'émotions, je parle des stress. Quand je parle d'émotions, je parle de la peur. À longueur de jour, nous sommes dans la peur, nous sommes apeurés. Quand je parle d'émotions, je parle du découragement. Quand je parle d'émotions, je parle d'être affecté à l'intérieur de nous. Quand vous lisez dans le livre de Psaume 42, verset 3, David dit, je pleurais tellement et je disais, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Car ceux qui me regardent me demandent sans cesse, où est-ce que ton Dieu se trouve? Ce Dieu que tu pries tant, ce Dieu auquel tu es accroché, où est-ce qu'il est? Eh bien, il y a tellement de personnes qui te posent la question de savoir où est-ce que ton Dieu se trouve. Parce qu'il y a des moments où tu dis, Dieu a raison, je servirai l'Éternel. Et pendant que tu dis, je suis accroché à Dieu, bien aimé, les gens viennent te fragiliser avec des paroles qui découragent. Quand ils finissent de te parler, ils te demandent, tu dis, tu loues Dieu, tu pries Dieu depuis des années, mais où sont les preuves que ton Dieu bénit? C'est à ce niveau-là que ta santé morale doit être forte. Parce que l'homme qui n'est pas fort moralement commence à s'affaisser. Il commence à pleurer. Il commence à murmurer contre Dieu. Et il commence à dire des choses qui ne sont pas agréables. Vous savez une chose? C'est dans les épreuves que Dieu voit notre fidélité. Quand il y a les épreuves et que tu lèves tes regards et puis tu vois que tout le monde t'a abandonné. Oh bien-aimé, plus personne, même ceux qui mangeaient chez toi à la maison t'ont fui. Même ceux qui disaient que je suis ton ami, je ne t'abandonnerai jamais, ils t'ont laissé tomber. Oh bien-aimé, ceux que tu habillais, c'est eux qui te voient et se moquent de toi. C'est dans ces circonstances-là que Dieu voit si tu es un homme qui est fort mentalement. Parce que c'est avec ton mental que tu pourras être un homme fort sur la terre des hommes. Il y a des moments dans la vie, bien-aimé, tu vois ce que les gens disent. Toi-même, tu sens que c'est la honte qui est ton partage. Tu sens que tout le monde te fuit. Les gens te regardent et puis ils se moquent de toi en direct. Tu sais que c'est de toi qu'on se moque. Bien-aimé, c'est à ce stade-là que tu verras des chrétiens qui, au lieu d'être forts mentalement, ils s'affaissent. Et puis ils disent, les gens se moquent de moi et Dieu ne me voit pas. Écoute-moi très bien, le Dieu que tu pries ne t'a jamais oublié. La Bible dit, même si une femme qui porte son enfant pendant 9 mois l'oublie, moi je ne l'oublierai jamais. Moi je n'oublierai jamais ceux qui sont à moi. Moi je n'oublierai jamais ceux qui viennent à moi. Moi je serai toujours accroché à mes enfants. Même s'ils sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, rien ne leur arrivera car je suis avec eux.
Laisse donc les gens finir de dire ce qu'ils ont à dire, même si ça doit faire des années. Sois fort mentalement. Celui qui n'a pas une santé morale au point va s'affaisser. Celui qui n'a pas un esprit fort va toujours être découragé. Mais celui qui est fort mentalement, celui qui sait contrôler ses émotions, gérer ses émotions, voilà celui qui est fort. Une femme que tu connais très bien dans la Bible, Anne. À un moment, elle était faible mentalement et elle ne faisait que pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais un jour est arrivé. Elle dit non, je ne dois pas continuer dans les pleurs. Je dois me lever comme une femme vaillante et crier à l'Éternel. Dans les moments les plus compliqués, les pleurs vont être remplacés par les prières et la louange. Pendant que il y a toutes les raisons pour que je pleure, bien aimé, je me lève et je commence à danser en disant, l'Éternel est fidèle. Tu es fidèle. Ta santé morale doit être au point. Tu dois devenir un concurrent sur la terre des hommes. Dieu veut que ta santé morale soit au point. C'est pourquoi Dieu va envoyer toujours des paroles pour t'encourager. Il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te rencontre dans la rue et qui te dit, femme, Dieu me dit d'être forte parce que tu iras loin. C'est un messager de Dieu, un ange que Dieu envoie. Dieu peut utiliser un de tes amis qui t'a oublié mais qui t'envoie un SMS. Et l'SMS tombe à pic. C'est-à-dire quoi? La situation que tu es en train de traverser, la personne ne sait pas, mais Dieu inspire la personne pour amener un message clé. Et ce message-là, quand ça tombe dans ton téléphone, tu te rends compte que c'est le message dont tu avais besoin. Pendant que tu es en train de dire, Dieu ne te voit pas. Dieu a envoyé juste quelqu'un pour venir t'apporter juste 1000 francs. C'était une réponse de Dieu à ta prière sans que tu ne le saches. Mais comme mentalement, il y a des moments où nous sommes faibles mentalement. Quand Dieu pose des actions dans nos vies, nous ne les apprécions pas comme il le faut. Après ce matin, sois fort dans la tête. Car l'Éternel est avec toi. Et avec toi, il ira là où il a prévu partir. Le Seigneur s'appuie sur notre foi, sur notre mental, de fer. Les conquérants sont ceux qui arrivent à bon port. Un conquérant, c'est celui qui ne se laisse pas abattre par la situation qui arrive dans sa vie. Il a une santé de fer. Sa tête est remplie d'espoir. Il est rempli d'espérance, de foi. Car Dieu travaille avec notre foi. C'est pourquoi tout le mois de mai, nous parlerons de la foi. Mais quand tu es découragé, tu montes à l'Éternel qui ne peut plus rien faire dans ta vie. Sois fort mentalement. La quatrième dimension que Dieu voudrait rendre stable, c'est la santé physique. Écoutez-moi. Quand le diable détruit la destinée de l'homme, il détruit sa santé physique. Quelles que soient les bonnes idées que tu as, quand tu es malade, tu ne sers plus à rien. Quel que soit l'argent que tu as, quand tu es malade, tu n'es plus bon à rien. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, le jour où tu tombes, tu te rends compte que la vie, la partie la plus importante, c'est la pleine santé. Je vois des gens qui sont en pleine santé mais qui murmurent seulement. Écoutez-moi très bien. La santé est plus que tout ce que tu peux avoir dans le monde. Cette semaine, j'étais en train de lire encore l'histoire de Steve Jobs. L'homme qui a fait Apple. L'un des hommes les plus riches du monde. Il était puissant à tous les niveaux. Mais cet homme-là était un bouddhiste. Il n'était pas chrétien. Et quand il a eu le cancer, et que ses cheveux étaient partis et qu'il était devenu tellement maigre, un moment est arrivé où il s'est rendu compte que la vie ne valait rien sans la santé. Il était en train de dire, j'ai eu tout l'argent du monde, mais je me rends compte que la vie n'est rien sans la santé.
Il était riche, il était abondamment riche, il était puissamment, farouchement riche. Mais il s'est rendu compte que la santé était tout ce dont l'homme avait besoin. Un homme qui a la pleine santé vaut mieux que quelqu'un qui a tout l'or du monde, mais qui est couché. Tu as la santé, c'est la grâce de Dieu. Car Dieu veut que tu sois en pleine santé, il s'en va quelque part avec toi. Écoute-moi là où tu es couché, là où tu es assis. Écoute-moi très bien, si tu es en pleine santé, c'est que le programme de Dieu continue dans ta vie. Car Dieu te gardera en pleine santé, malgré tout. Regarde, quand on fait les statistiques, je ne vais pas t'effrayer. Mais il y a des centaines de milliers de morts. Des gens sont tombés en catamini. Ils sont tombés pendant le mois d'avril. Tu as même entendu que telle personne aussi est tombée autour de toi. Mais tu as envie. La maladie rend esclave. Dieu rend libre. Si tu as la santé, tu as tout ce dont tu as besoin. Chaque jour quand je me réveille et que je suis en pleine santé, je glorifie Dieu. Marikori Adero Lia Soboro. T'as rien fait pour mériter être en pleine santé. T'as rien fait pour mériter être en pleine santé. T'as rien fait pour mériter être en pleine santé. T'as rien fait. La semaine passée, ils sont sortis avec leur voiture et ils espéraient rentrer à la maison avec un véhicule 4x4. Ils sont rentrés en dessous d'un grumier. Ils étaient 4 dans la voiture, aucun n'est sorti vivant. Ils sont morts. Leur famille les attendait. Quand on leur a dit, les 4 sont morts sur le champ, 3 hommes et une femme. Écoute-moi très bien. La santé de ton corps est un signe que Dieu est encore vivant pour faire quelque chose de grand dans ta vie. Si tu as tes 4 membres, tu as tes 4 yeux. Il y a des gens, on ne comprend pas. On dit que ces intestins se sont attachés. Je le sais, c'est qu'on est en Afrique. Peut-être l'œuvre de la sorcellerie, peut-être une œuvre normale, mais c'est attaché. Ils sont partis, ils ont coupé, fait tout ce qu'ils ont à faire, mais ils sont restés dedans. Tu as mangé la même chose que ces gens-là, et toi tu es vivant, et eux ils sont morts. C'est une grâce de Dieu. Je déclare ce matin, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, fibrome, kyste, sida, quelle que soit la maladie, diabète, hypertension, je déclare que Dieu te guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Laissez-moi terminer. J'ai mis ça en dernière position parce que c'est le moins important des 4 piliers. Il est lui aussi important, mais c'est le moins important. La santé financière. Même s'il est moins important que les autres, mais Dieu veut te rendre stable financièrement. Quand quelqu'un est malade financièrement, la personne prie beaucoup. Mais ses prières sont remplies de larmes. Au lieu de prier pour que les âmes se convertissent, de prier pour que la famille entière soit en Dieu, la personne ne fait que pleurer devant Dieu. Seigneur, je n'ai pas eu à manger. Seigneur, je n'ai pas pu payer mon loyer. Surtout quand on n'arrive pas à payer le loyer, je vous assure. La foi est dérangée. Et parce que le loyer là, tu veux pas, le propriétaire il vient te mettre dehors. La foi donc est dérangée. Un homme qui est malade financièrement est un homme qui murmure beaucoup. Sa foi devient une foi faible. Voilà, Dieu veut te rendre stable financièrement. Je me suis rendu compte d'une chose. Les gens disent, non, l'argent n'est pas bon. Mais écoutez-moi très bien. C'est l'homme qui est bon ou mauvais. L'argent est neutre. Si tu es bon, ton argent devient bon pour Dieu. Si tu es mauvais, ton argent devient mauvais pour Dieu. Celui qui est bon, bien aimé, quand il est riche, son argent sert pour l'œuvre de Dieu.
quand il est pleinement en santé dans sa poche, tout le monde autour de lui respire. L'évangile va de l'avant. C'est pourquoi je déclare que là où tu es, si financièrement tu étais instable, que Dieu vienne stabiliser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan financier, rends-moi stable, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, d'être stable, afin que, mon Dieu, je puisse te servir spirituellement, moralement, physiquement, mais financièrement. Lève ta voix et prie avec moi. Il ne barre le compte million, brava sopo konoboromos. Lena papa torobo chakanamos. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de ta grâce pour que, Père, ma vie spirituelle soit à un autre niveau. Seigneur, que ma vie spirituelle, mon Dieu, soit stable. Que ma vie morale soit stable. Que ma santé physique soit totalement stable. Que ma santé financière soit stable. Au nom de Jésus, Seigneur, comme des serviteurs, chacun de nous veut te servir sur cette terre des hommes. Mais nous avons besoin d'être stable à tous les niveaux. D'être stable, car un homme stable est un homme puissant entre tes mains, est une âme forte entre tes mains. Ce matin, fais-nous grâce et que ta présence nous amène à être des hommes stables. Des hommes, Seigneur, qui, mon Dieu tout-puissant, spirituellement sont stables. Des hommes moralement stables. Des hommes physiquement stables. Des hommes financièrement stables. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Là où tu es, laisse-moi prier pour ta semaine et pour le mois qui va commencer à partir de quelques jours, le mois de mai. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute forme d'adversité qui voudra venir déranger ta santé, que ces puissances sataniques soient maudites au nom puissant de Jésus. Père, que tous ceux qui m'écoutent en ce matin soient stables spirituellement. Qu'ils soient stables moralement, afin que plus personne ne puisse venir les influencer avec des paroles négatives. Rends-les stables physiquement. Rends-les stables financièrement. Le mois de mai qui va commencer, je déclare que ta maison rencontre l'abondance surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ce mois même se termine, ce mois d'avril s'achève. Tout ce qui était malheureux dans ta vie disparaît au nom de Jésus. L'Éternel établit un fondement nouveau dans ta vie. Et pendant que tu embrasses le mois de mai, tu embrasses un nouveau vent, 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 tu embrasses quelque chose d'agréable. Je déclare pour quelqu'un, la semaine qui arrive, on t'appellera et on t'annoncera une nouvelle qui va à jamais chambouler ta vie positivement. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, celui qui a dit Amen reçoit son miracle dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Shalom chez vous à la maison.